Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine santé. En France, entre 20 et 35% des personnes souffriraient de varices aux jambes, ce qui fait près d'une personne sur trois. Alors que sont les varices? Qui en souffrent et comment les traiter? Éclairage ce soir sur les varices avec notre invité, le docteur Guillaume Stalnikiewicz, médecin vasculaire et président de Nord-Flévaux. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, première question, qu'est-ce qu'une varice? Alors voilà, c'est la question. Est-ce qu'on a des varices quand on souffre de ses jambes? Pas forcément. Il faut bien différencier deux choses. On peut avoir ce qu'on appelle une insuffisance veineuse. C'est comme ça que nous on appelle ça, les varices, qui est dite fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on bouge peut-être pas assez, donc on a les jambes un peu lourdes le soir, quand on a un travail un peu sédentaire, position debout ou assise prolongée. Et puis petit à petit, ça peut évoluer vers ce qu'on appelle insuffisance veineuse organique, ce que les gens appellent les varices, effectivement, les veines qui se voient sur les jambes. C'est différent d'une phlébite? Alors c'est différent d'une phlébite. La phlébite, ça va être l'ordre de complication déjà de varices, c'est-à-dire que c'est un caillot de sang qui va se former dans ces veines, qui ne font plus leur travail correctement, et le sang va coaguler. Et le risque d'une phlébite, en dehors du fait que ça fait un peu mal, c'est que si le caillot vient se décrocher et à migrer dans la circulation générale, il va se loger dans les poumons. Une varice n'est pas douloureuse. Une varice n'est pas forcément douloureuse. Voilà, souvent ça occasionne des douleurs, mais on peut aussi voir de temps en temps des patients qui ont des varices assez costaudes et qui n'ont pas forcément de symptômes. Du coup, c'est quoi? C'est plus une gêne? Qu'est-ce qu'on ressent avec cette varice? Voilà, on va avoir des symptômes qui vont être liés au fait qu'au fur et à mesure de la journée, toutes les toxines que génère l'activité musculaire ne sont pas éliminées correctement. Du coup, on va voir apparaître au fil de la journée des lourdeurs, des douleurs, j'ai mal aux jambes, c'est lourd, j'ai besoin de m'asseoir, des veines qui vont se dilater, donc simplement par la pression, du fait d'être debout, et puis des crampes la nuit aussi, qui vont survenir souvent plutôt au moment où on va se coucher, puisque quand on s'allonge, tout repart d'un coup, entre guillemets, et on va avoir une augmentation du taux d'acide lactique, ce qui donne les crampes, et on va avoir ces impatiences ou ces crampes de primo-décubitus, on dit dans notre jargon, c'est-à-dire dans la demi-heure ou l'heure qui suit le coucher, ou quand on regarde le journal de BFM, par exemple, le soir. Par exemple, c'est une très bonne idée. Est-ce que ça peut être à ce moment-là où il faut aller voir son médecin? Parce qu'au final, on se dit, bon, j'ai des jambes lourdes, ça arrive à tout le monde, tous les soirs. Oui, alors voilà, c'est quand ça dure, quand ça devient gênant. On peut tous avoir les jambes un peu lourdes au quotidien, sur des périodes assez courtes. C'est quand c'est quelque chose qui va s'installer, qui va vraiment devenir gênant dans la vie quotidienne. Et effectivement, le médecin traitant est tout à fait indiqué dans ce cas-là. Il faut lui en parler. Il donnera le conseil ensuite, éventuellement, de voir un spécialiste, nous, pour qu'on fasse un diagnostic un peu plus précis, savoir si effectivement on est fonctionnel ou on est organique. Est-ce qu'il faut juste avoir un peu d'hygiène au quotidien ou aller se faire opérer ou autre chose? Voilà, c'est ce biais d'orientation qui se fait normalement et habituellement dans les cabinets. C'est comme ça que ça se passe. C'est quoi cette hygiène à avoir pour éviter les varices? On aime bien une activité physique régulière. Je veux vraiment faire le distinguo entre activité physique et sport. C'est deux choses différentes. Nous, ce qu'on demande, c'est une demi-heure, 45 minutes de marche ou équivalent, un peu de vélo d'appartement, enfin ce qu'on a, mais tous les jours, pour entraîner cette pompe veineuse. Parce que voilà, ici, vous êtes debout, je suis assis, on est tous très statiques et sédentaires, et ça, c'est extrêmement délétère pour le système veineux. Donc du mouvement? Du mouvement, parce que le système veineux, il est mobilisé par la marche. On a été pendant des milliers d'années des marcheurs-cueilleurs à se déplacer dans la forêt. On a arrêté tout ça. Là, ça a des avantages, mais ça a aujourd'hui des inconvénients. C'est un peu on parle de patrimoine génétique, donc en l'occurrence, ça fait partie justement ces gènes de ces varices. Alors c'est comme tout, la nature sélectionne, et il y a effectivement des familles de variqueux. On opère parfois la grand-mère, la mère, et puis la fille, les petites filles. C'est des choses qui arrivent. Parce que ça touche aussi plus les femmes que les hommes. Alors. C'est pour ça que vous avez pris l'exemple de la grand-mère, de la mère. C'est vrai qu'il y a une majorité de femmes dans nos cabinets. Peut-être aussi parce que du côté des garçons, il y a un tout petit peu de trouille quand il s'agit de faire des soins, on va pas se cacher. Mais aussi parce que la considération esthétique entre un tout petit peu moins en ligne de compte. Il y a des facteurs de risque liés aux deux populations. Chez les femmes, il y aura les grossesses, effectivement, qui aggravent un tout petit peu l'insuffisance veineuse, c'est possible. Chez les hommes, il y a aussi le port de charges lourdes, des métiers un peu physiques, qui peuvent avoir les mêmes conséquences. C'est des grands classiques. Effectivement, dans les cabinets, il y a un tout petit peu plus de dames que d'hommes. Ce ne sont pas que des soins esthétiques, pourtant. Non, c'est pas. Mais voilà, plus que ça. Une patiente qui va voir apparaître quelques petites choses, va dire oh là là, faut vite que j'aille voir ce qui se passe parce que je veux savoir si c'est grave ou pas. Et puis j'ai une préoccupation esthétique. Les garçons, ça a tendance à attendre un tout petit peu plus longtemps. Ça se voit forcément une varice? Alors ça se voit pas forcément. C'est bien ce qui fait un petit peu la subtilité de la chose, c'est que on peut regarder des jambes et croire qu'il se passe rien du tout. Il y a que l'échographie, l'examen échographique qu'on va faire, qui permet de faire un dépistage et de dire si effectivement il se passe quelque chose en dessous ou pas. Parce que le réseau veineux, alors on le voit de temps en temps sur nos mains, mais c'est pas grand chose par rapport aux dizaines de milliers de kilomètres
biomètres qui sont dans le corps humain. Et il n'y a que l'échographie, effectivement, qui à un moment, quand on a ces symptômes donc, qui s'installent, qui durent et qui deviennent gênants, voilà, il faut faire l'écho pour voir ce qui se passe en dessous. Ça commence par une écho et ensuite il y a quoi? Alors ensuite, admettons qu'il n'y ait pas de varices à opérer, on va donner les conseils d'hygiène qu'on a donnés, porter des chaussettes de compression, des bas de compression pour essayer de soulager et de préserver le capital veineux. Il faut essayer de penser ça. Alors je sais que c'est pas très vendeur, les bas de contention, mais essayez de le penser un peu surtout comme... à la bord de l'été. Voilà. Alors, c'est un peu comme la brosse à dents des veines, si vous voulez. Ça permet de préserver le capital. Et tous les dentistes disent qu'il faut se brosser les dents 3 fois 3 minutes par jour. C'est difficile. Je ne vais pas vous imposer de porter des contentions. Aujourd'hui, il fait 28 degrés. Par contre, les porter régulièrement quand on bosse, d'octobre à mai, c'est déjà un très beau geste de prévention qui va ralentir l'évolution de l'insuffisance veineuse si on en a une. On en revient notamment sur le côté esthétique, comme vous parliez tout à l'heure. Voilà. C'est vrai que c'est un des premiers freins quand on vient vous voir, où il y a quelque chose d'autre derrière, peut-être qu'on ne connaît pas encore vraiment ces traitements contre les varices. C'est-à-dire c'est vrai que c'est des traitements qui sont chez un spécialiste, qui demandent quand même pas mal de communication pour venir vous voir. Oui, il y a un peu de peur, c'est vrai, parce que les traitements qu'on faisait avant, le stripping, d'aller tirer les varices, il y a effectivement énormément de patients qui en ont souffert. Ça fait pas du bien. J'en veux pas à nos confrères chirurgiens. Les veines, en fait. Voilà, c'est tout ce qu'on avait, effectivement. Donc, il y a un petit phénomène de rattrapage maintenant qu'on a des nouvelles techniques qui sont beaucoup moins invasives. Alors, justement, ces techniques, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, la technique de référence, c'est de chauffer la veine. On vient avec du laser. C'est la technique qui est validée pour l'instant, qu'on a commencé il y a maintenant... moi, j'ai fait mon premier laser il y a 18 ans. Voilà. Et la technique n'est remboursée que depuis 2019. Peu importe. On vient chauffer la veine pour la coller. Ce qui permet effectivement de provoquer sa disparition, mais sans avoir à l'arracher. Du coup, beaucoup moins de suites opératoires, beaucoup moins de douleurs, etc. Ça, c'est la technique qui est validée aujourd'hui. C'est la technique de référence. Elle se déroule dans un bloc opératoire. On fait soit une anesthésie locale, soit une courte sédation. Enfin voilà, c'est des choses qui sont maintenant bien cadrées. Ce qu'on essaye de faire, et j'essaie juste de suivre l'enseignement de mes maîtres, qui nous disaient, faut toujours regarder ce qui arrive demain. Le but du jeu, c'est de proposer le meilleur outil pour la meilleure indication pour nos patients. Et effectivement, on commence à voir émerger des techniques qui pousse encore cet avantage, parce qu'on est maintenant capable d'aller chauffer une veine sans avoir besoin d'introduire quelque chose à l'intérieur. Donc on peut sortir un peu du milieu chirurgical, ce qui permet, d'abord ça coûte un peu moins cher à la société en général, et puis c'est beaucoup moins invasif, beaucoup moins contraignant, et moins difficile d'organisation, tout simplement. Et justement, de revenir sur ce qui arrive demain, puisque c'est presque déjà chez vous, un mot sur le coût justement de ces traitements. Vous dites que ça coûtera moins cher à la société. Oui. C'est combien une intervention chez vous s'il faut se faire laser? Alors au laser, c'est tout simple. C'est pas moi qui coûte le plus cher, ça c'est clair. L'intervention en général, eh bien, quand on fait un geste dans un hôpital, dans une clinique, la sécurité sociale, quand elle rembourse un geste, elle va payer le matériel, va payer le plateau technique, elle va payer les honoraires, une partie des honoraires remboursés sécurité sociale, et puis après il y a des dépassements d'honoraires qui sont libres en fonction de chacun. Mais oui, le coût minimum, il est de 1 500 €, quelque chose comme ça, pour une varice, voilà, pour la société. Quand on est dans un suivi standard, laser, bloc opératoire, c'est dans ces eaux-là. Voilà. Et un mot donc de cette innovation qui arrive demain. L'écothérapie, vous êtes le premier à adopter cette technologie en France. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Alors c'est relativement simple, c'est comme toutes les bonnes idées, c'est relativement simple. On est capable aujourd'hui d'utiliser des ultrasons, donc la même chose que ce qu'on utilise pour faire nos échographies au cabinet, et on va les focaliser comme on le ferait avec les rayons du soleil avec une loupe. D'ailleurs, on voit comment ça fonctionne justement à l'antenne. Voilà, donc on vous voit prendre cette fameuse écothérapie. L'écothérapie, oui. Écothérapie. Donc on voit dans les veines, vous allez cibler point par point. Voilà, donc ce que j'ai dans la main là, c'est la loupe. Alors ça ressemble un peu moins à une loupe. Une grosse loupe. Le dispositif est mis directement en contact avec la jambe de la patiente. À l'intérieur du dispositif, il y a un appareil d'écho qui me permet de viser l'endroit que je veux traiter. Et on va progressivement délivrer de l'énergie thermique en occasionnant des modifications de pression localement. C'est de la physique, mais quand on augmente la pression très fort et très vite à un endroit, on va augmenter la température en même temps, et on va pouvoir avoir cet effet thermique qu'on cherche, et qui est aujourd'hui la technique de référence. Quelle que soit la manière dont on chauffe la veine, c'est toujours mieux. Quand on veut la fermer, quand on veut arrêter le phénomène de reflux qui se fait dans la veine qui ne marche plus. Et il y a combien de personnes qui ont pu bénéficier de ce système? Alors écoutez, on a commencé donc à Norflébo, qui est la structure qu'on a avec une quinzaine de praticiens maintenant. Donc je suis premier, je suis pas le seul à pratiquer les technologies, c'est ouvert à tout le monde.
J'ai oublié le début, pardon. Combien de personnes on peut déjà en profiter ? Alors on a traité une bonne centaine de patients depuis. On a commencé juste avant le confinement, ce qui nous a pas aidé, c'est vrai. Mais oui, c'est comme toutes les techniques. Pour l'instant, elle n'est pas validée par la sécurité sociale, on peut encore rembourser, même si voilà, on a aujourd'hui des résultats qui sont tout à fait superposables à ce qu'on peut avoir, par exemple, avec les techniques validées. Mais ça prend toujours un peu de temps, c'est vrai. Donc il y a un petit obstacle de ce côté-là. Maintenant, quand on a vraiment une proposition thérapeutique qui apporte quelque chose aux praticiens et aux patients, ça se développe. Voilà. Il y a du délai aussi. On rappelle que quand on vous contacte, c'est pas pour une intervention, ou du moins pas pour un rendez-vous le lendemain. Voilà, on a un double problème. Hein. Il y a un phénomène de rattrapage. Effectivement, les nouvelles techniques ont permis d'être moins douloureuses avec moins de suite. Donc il y a des gens qui avaient peur qui sont passés à l'acte. Et puis on souffre comme tout le monde du manque de praticiens. Hein. On va perdre quasiment 40%, je crois, des médecins vasculaires sur la métropole lilloise dans les 2-3 ans qui viennent. C'est colossal. Merci beaucoup, Dr Guillaume Stanikiewicz, d'avoir été notre invité ce soir dans votre magazine Votre Santé. Rendez-vous demain pour notre magazine Top Sortie. Nous allons clôturer en beauté l'Urbex Festival en vous présentant les concerts du week-end avec Nicolas Lefebvre, directeur de la Cave aux Poètes, qui organise ses concerts géants sur la Grand Place de Roubaix.